Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi 20 mars. Aujourd'hui on se retrouve, en même temps c'est le printemps, je suis content. Hein. On est très content parce que c'est le printemps, ça y est. Enfin le printemps. J'en avais marre de l'hiver, vraiment. Donc je suis très content, c'est le printemps. Bon, pour vous, pas pour moi. Ouais. Là je suis encore en hiver, bah oui je suis retour. Vous avez l'habitude à la fin. Donc voilà, c'est pas vraiment le printemps. Mais je suis content que ce soit le printemps. Moi, on va voir la vidéo. Voilà. J'espère que vous êtes content que ce soit le printemps. Oui, parce que la vidéo va sortir aujourd'hui le printemps, donc pas mal. Hop. Je coche les reviews que j'ai fait. Hop. Bam. On fait celle de El Toro de Piedra aujourd'hui. Hop. Alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, Miraculous saison 6, ça reprend le 29 dans 9 jours. Je suis très content. Dans 9 jours, on a un nouvel épisode. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour la mini review à El Toro de Piedra. Et c'est parti. Donc, personnel mis à l'honneur après la transformation du roi singe qu'on a eu la semaine dernière. Je l'ai même pas dit. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est Yvan qui a le droit à son épisode. Voilà. Enfin, un épisode un peu chiant. On continue avec les personnages. Donc, l'épisode de Yvan. Donc, c'est Yvan qui a le droit à son épisode. Donc, Yvan a un père qui est pas très gentil. Voilà. Qui veut faire le mal. Et donc, lui, il aime pas. En fait, c'est très simple. Ouais. Il n'aime pas que son père fasse le mal. Et à part, à part à part la fin qui est incroyable, le début, c'est en fait l'épisode est nul, je vais désolé, mais à part tous les gars qui chantent, et à part la fin, à part ça, c'est nul. Et en fait, ils veulent préparer une surprise à Mademoiselle Bussé. Très gentil, hein, de chanter pour elle. Hein. Et donc, Yvan est toujours mis de côté, malheureusement. Le pauvre, malheureusement. Il veut. Donc, il décide que son père fasse le mal, donc il décide de lui écrire une lettre. Son père l'a mal pris, se fait ultra combatiser en El Toro des Piedras. Pardon, comment il a recalqué la liste direct, c'est incroyable. Tu te prends pour qui elle a complètement flippé, la pauvre. Mais voilà. Après, après, on a bien sûr Yvan qui appelle les debugs car il veut abandonner son pouvoir, abandonner son Miraculous. Donc Marinette lui dit que c'est une bonne personne, même si il a un père pas très gentil qui veut faire le mal, mais si on a envie d'être un héros, on peut pas, si on n'a pas envie de suivre ce qu'on font nos parents, on peut être qui on veut en fait. On doit pas être ce qu'on a envie de montrer. Pas si on doit montrer ça, on va pas le faire. On a envie de faire ce qu'on a envie. Voilà. Donc, entre-temps, il y a Juleka qui chante. On apprend le couple de Roleka depuis tellement longtemps. Enfin, ils s'embrassent. Rose et Juleka, enfin. Elles s'embrassent plutôt, votre filles. Elles sont lesbiennes. Incroyable. Ah, par contre, c'est trop mignon, par contre. Ah, on verra ça dans Polygamy, ça va plus être mignon. c'est leur épisode. Ça, on verra ça la semaine prochaine, ça va être drôle. Mais voilà. Ils sont en train de battre avec Juleka qui chante en arrière-plan. C'est incroyable. Entendre la musique de Juleka pendant le combat. Ah, c'est incroyable. Voilà. Voilà. Bah, allez. Cherchez. Mettez ça, c'est bon. Je vais la trouver. Après. Il le bat. Il comprend que faire le mal, c'est pas bien. Donc, Yvan le pardonne et tout est bien, qui finit bien. Et après, à la fin de l'épisode, et oui, entre-temps, on a Marinette qui a découvert une lettre de Gabriel. Comment là.
dit que au cas où, s'il crève, comme il a crevé, ben c'est Adrien qui doit prendre le relais, alors que lui, c'est pas que c'est chat noir. C'est ça qui est horrible. Mais voilà, donc Marinette ne sait pas si elle doit la montrer à Adrien, tout ça, parce que c'est un mec, elle a menti. Voilà. Si elle lui donne, ben ça montre que Ladybug a menti. Donc c'est un peu horrible. C'est de la cacher pour le moment. Donc voilà. Après, ce qui. Euh, Après, on voit que Nathalie fait un double jeu. Car elle apporte une fausse broche miraculeuse du pavillon. Et oui, on apprend l'existence du royaume. Le royaume qui est. Par le diamant, on sait que le diamant c'est Noé Luctus, qu'on verra dans la review de l'épisode 16. Ne vous inquiétez pas. On apprend quelques membres. La machine, c'est Tomoe, qu'on verra dans l'épisode 13. Après, l'épi de blé, oui, c'est le père de Nathalie. Et oui, c'est incroyable. Ah, on apprend l'histoire du royaume. Je trouve que ça, c'est juste incroyable, les gars. Cette scène de fin incroyable. On a le royaume qui veut essayer de prendre les miracles de Ladybug et Jeannot pour créer un monde parfait. Donc voilà, ça a l'air juste incroyable. La pauvre Marinette. Plein de choses, elle est un peu dans le caca en ce moment. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé dans l'épisode. Après, je le note, c'est pas un de mes épisodes préférés, à part la fin. Pour ça, je le mettrai un 12. Voilà, 12 sur 20. Je trouve que c'est bien pour cet épisode. Pas plus, pas moins. Je trouve que c'est très très bien. Voilà. Parce qu'il y a eu, heureusement, pour sauver cet épisode, sinon on aurait été horrible. La musique de tous les cas, le royaume à la fin et la lettre. Et là, ces 3 points sont incroyables. Voilà, c'est 3 points qui m'ont fait adorer l'épisode. À part ça, si c'était pas ça, j'aurais mis beaucoup moins. Bah oui, c'est grâce à ça. Là, j'aurais mis 7 ou 8, pas plus. Voilà, pour créer ces 3 points pour remonter un peu la moyenne. Un peu la note. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu. En tout cas, si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à demain. Et oui, on se revoit demain pour faire l'ouverture du samedi. Voilà. C'était l'univers créatif de Joe. Portez-vous bien. Et ciao! À demain! À demain! Ciao!